monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme prévu, ça va être l'occasion pour moi de faire un update lecture et accessoirement, je vous parlerai aussi un petit peu de cette petite chose en fin de vidéo. Donc c'est parti! Alors un update lecture puisque comme je vous l'ai annoncé, ça y est, enfin j'ai récupéré mon rythme de lecture que j'avais perdu quasiment depuis un an. Oh, je suis contente. Je suis contente parce qu'en plus, je fais de super découvertes et j'enchaîne et j'enchaîne et j'enchaîne. Donc voilà, les updates lecture, normalement, si ça continue, devraient être beaucoup plus réguliers. Donc on commence tout de suite avec mes lectures passées. Et le premier, je vais passer très vite dessus puisque je vous laissais la dernière fois, il me semble que je l'avais à peine commencé, peut-être un tiers, un truc comme ça. Voilà, sauf que depuis, je l'ai fini. Depuis, j'ai fait mon top de l'année 2015 et que forcément étant placé deuxième, je vous en ai déjà parlé largement. Donc voilà, Archer Voice, l'histoire d'Archer et de Bree, c'est un tourbillon d'émotions. Je vais pas m'étaler plus que ça, simplement comme je vous l'ai dit, il arrive très vite, ne passez surtout pas à côté. Si vous voulez vraiment plus de détails dessus, je me suis largement étalée comme je vous dis dans l'autre vidéo, donc je vous mets le lien du top dans la barre d'infos. Et à ce moment-là, allez y voir en plus, non ce n'est pas time-codé. Mais je vous mettrai le temps juste après, là où ça commence. Voilà, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment un bouquin qui m'a remué, que j'ai totalement adoré. Et d'ailleurs, j'ai commandé un autre livre de l'auteur depuis. Donc, à pas louper quand il sort, hein, je vous rappelle, comme d'habitude. Ensuite, je me suis lancée dans une lecture commune puisque j'ai lu. Alors, je ne sais pas dans quel sens. Est-ce que c'est Les Nuits de Scheherazade, le tome 1 Captive, ou est-ce que c'est Captive, le tome 1, Les Nuits de Scheherazade? Je pense que c'est Les Nuits de Scheherazade, le tome 1, donc Captive, de René Adier. Je suis désolée si j'écorche. Voilà, qui attendait depuis un petit moment. J'en ai laissé traîner plus que ça, mais voilà que je le sorte. Et c'est vrai que la lecture commune, surtout à la période de Noël, c'était une excellente idée. Puisque voilà, comme ça je me suis pas relâchée, j'ai continué sur ma lancée de reprise de lecture. Le bilan en est que, oh c'était vachement bien. J'ai adoré l'univers, c'est super dépaysant, envoûtant. Ça passe tout seul. Donc on va suivre Scheherazade, qui est un petit peu dans un esprit vengeresse, on va dire ça comme ça, puisque quelques mois avant, donc sa meilleure amie Shiva, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, a été tuée. Alors après c'est un contexte un peu particulier, c'est-à-dire que le roi de Khorasan, j'espère que ça se prononce comme ça, on sait pas trop pourquoi, mais ça fait des mois que tous les jours il prend une nouvelle femme tous les soirs et que tous les matins il la fait exécuter. Donc voilà, en laissant pas le choix aux familles, forcément toutes les filles en âge 2 au bout d'un moment risquent quand même d'y passer. Donc voilà, Scheherazade, contrairement aux autres, vient de se porter volontaire pour justement être la nouvelle épouse du roi, en sachant voilà ce que ça implique. Et tout le monde trouve ça un petit peu chelou quand même. Donc elle veut se venger, elle a quand même un plan pour ne pas se faire tuer dès la première nuit, c'est de lui raconter une histoire qui n'est pas finie. Bon c'est la base, hein. Pour peu qu'on connaisse un peu la mythologie, je vous spoile pas là-dessus, mais voilà, elle va lui raconter une histoire qui au petit matin n'est pas finie pour essayer de survivre jusqu'au lendemain, voilà. Donc ça c'est le début de l'histoire, ça n'implique rien. Le bilan, j'ai trouvé ça super addictif, j'avais un peu peur, c'est vrai que c'est un peu bizarre quand on commence la lecture. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il y a un temps d'adaptation par rapport, on nous donne beaucoup de noms, il y a beaucoup de notes d'auteur en fin de page et ça j'avoue que c'est pas le truc dont je suis super fan, donc j'avais un peu peur que ça le fasse pas et finalement au bout d'un moment on arrive assez à placer les choses et si on oublie il y a des rappels, donc voilà c'est pas compliqué à mettre. On va apprendre donc à suivre Scheherazade, à la connaître, on va beaucoup l'aimer. Par contre moi ce que j'ai pas compris c'est que son père, ses amis, son mec ou quoi que ce soit rien contre le fait qu'elle ait se porter volontaire. C'est quand même hallucinant. Oui, parce que le but de son truc, c'est de se venger et quand même de le tuer. Hein. C'était tellement logique que j'en ai même pas parlé. Mais en fait, tout le monde, en gros, la laisse y aller. Et puis après, ils disent, oh, on est quand même vache, non, faut qu'on la sauve. C'est ça, j'ai pas... Je me suis
poser des questions. Je dis, les mecs ils sont un peu cons quand même sur le principe. Mais sinon la lecture est super addictive. Le roi là, le méchant roi qui zigouille toutes ses femmes, forcément on peut pas le voir. On se doute bien que c'est plus compliqué que ça, que c'est pas juste par méchanceté. Mais voilà, en plus on apprend à le connaître et on le kiffe totalement. Et voilà, je vous en dis pas plus, c'est vraiment à découvrir. Moi j'ai super hâte vraiment de découvrir le tome 2 parce que voilà, ce premier tome, en plus c'est un diptyque, donc il me semble, hein, c'est qu'en 2 parties, donc ça, voilà, le prochain, et ben on a le mot final du truc, là on a une super amorce et franchement si vous ne connaissez pas, c'est vraiment à découvrir. Ensuite, j'ai eu envie de changer un petit peu de style et j'ai sorti Maintenant qu'il est trop tard de Jessica Warman, donc chez Pocket Jeunesse. J'étais super fan de la couverture, j'étais super fan du résumé, puisque donc on nous raconte que le soir du Nouvel An, les parents font la fête, donc les enfants Sam, Rémi et Tabitha sont au sous-sol en train de dormir, voilà, pour qu'ils profitent bien de leur fête. Et en fait, pendant cette nuit, il y a le Père Noël, en gros, qui va rentrer dans la maison, qui va kidnapper Tabitha. Et voilà, donc Sam et Rémi vont accuser une personne. Et en fait, alors après, non. Ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'en fait, le résumé, j'aurais pas dû le lire. Enfin, le relire au moins avant de commencer parce qu'il nous dit des trucs qui se passent 50 pages avant la fin et ça m'a un petit peu gavé. Donc autant que possible, si vous voulez le lire, évitez. En gros, voilà, ils vont accuser quelqu'un, les années vont passer, ils vont se retrouver 10 ans plus tard et ils vont voir ce qui s'est passé sous un nouvel angle. Voilà. En gros, le résumé est bien mieux comme ça, je trouve. Et voilà. Le bilan de ma lecture... J'appréhendais un petit peu parce que voilà, j'avais lu Notre secret de cet auteur que j'avais beaucoup aimé, mais avant ça j'avais lu Reste avec moi, je crois, qui l'avait moins fait dans le sens où je trouvais que c'était... Après c'était peut-être un peu de ma faute puisque j'avais lu le tome 1 de The Ghost and the Goat pas longtemps avant et je trouvais que ça ressemblait énormément à beaucoup de niveaux, beaucoup de points étaient vraiment les mêmes. Donc j'étais un peu mitigée sur cette lecture. Là, je suis pas totalement mitigée. Maintenant, ce que le résumé me promettait et ce que j'ai trouvé, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'en gros, je pensais à une remise en question beaucoup plus rapide alors qu'elle arrive vraiment sur les dernières pages et que par contre, on passe beaucoup de temps à suivre Sam et à avoir des flashbacks sur les années passées, à sa réintégration parce qu'elle revient dans la ville où elle était, voilà où ça s'est passé. Ça m'a un petit peu posé un souci et ce qui m'a encore plus posé un souci c'est le final qui est torché juste en 2 coups de cuillère à peau. Le final était intéressant parce que franchement j'ai bien aimé la façon dont les choses se dénouaient. Par contre ça arrive beaucoup trop vite, on prend tellement le temps avant et là ça nous tombe tellement sur le coin de la tronche en 2 temps 3 mouvements que ça l'a pas des masses fait. Donc une lecture bien, mais qui aurait pu être encore mieux. Et tout ça, si Archer's Voice, la chronique est faite, les autres c'est pas fait, c'est une de mes résolutions 2015, j'en ai pas pris beaucoup, mais l'une d'elles c'est quand même de reprendre les chroniques un peu plus clac clac clac. Voilà, ensuite j'ai eu envie de légèreté, voilà, surtout que l'ambiance était dans l'autre, c'était glauque quand même, donc je me suis sortie à Milady Slash, j'ai lu Après l'effort de Madeleine Urban et d'Abigail Roux. Alors là, comme d'habitude, le slash, une romance men-men, voilà. Donc, qui se passe au lycée avec le prof de sport, qui était, quand il était lui au lycée, forcément la star du lycée. Et d'un autre côté, le prof de biologie, qui lui était le petit intello coincé. Voilà, ils n'avaient rien en commun à l'époque, puisqu'ils ont été à l'école dans le lycée où ils enseignent au même moment. Et là, il se trouve qu'il y a besoin d'un assistant... pour le prof de sport, donc le pauvre gars qui est bien gentil comme tout, forcément il n'a pas le choix, c'est lui qui va se retrouver, il n'est pas volontaire, mais enfin on lui oblige un peu le poste, voilà, ils vont apprendre finalement à vraiment se découvrir, et il y a des sentiments qui naissent entre eux, et comme d'habitude c'est super bien passé, c'est pas un des meilleurs, parce que comme je vous dis, pour moi ça reste Soumets-moi la tentation, parce qu'on exploitait beaucoup de choses, alors que là, on est dans la romance, oui, il y a d'autres choses qu'on suit, mais c'est pas... on reste quand même assez en surface, en légèreté. Il n'y a pas vraiment de thème ultra important d'aborder, ou alors j'ai complètement zappé, donc il n'était pas tant que ça. Mais voilà, ça reste de la romance
gai, qui passe super bien, qui est détente, et comme d'habitude ça s'est lu en 2 coups de cuillère à peau. Donc encore une fois, une bonne découverte. Ensuite j'ai enchaîné toujours en légèreté, puisque j'avais commencé une autre lecture qui est toujours une de mes lectures en cours, donc j'ai pris des livres assez petits à côté pour pouvoir faire les deux. Donc je me suis lu Miss Pain d'épices de Cathy Cassidy, donc chez Nathan. Comme d'habitude, 250 pages. Ah si, peut-être un peu plus gros que les filles au chocolat. Bilan, lecture sympa. Moins, j'accroche peut-être moins à, on va dire pas c'est spin-off parce que c'est pas directement lié, mais Auto Munich qu'elle nous fait à côté, genre au Délices des Anges l'année dernière ou Miss Pain d'épices ici, j'ai un peu moins accroché. Maintenant on retrouve la plume de Cathy Cassidy, on retrouve des histoires mignonnes. Voilà, là comme d'habitude il y a un sujet important d'aborder, donc là c'est le fait qu'une jeune fille qui était quand même un peu persécutée à l'école, qui n'avait pas d'amis, qui n'avait pas la bonne place finalement pour être populaire, a totalement changé et est devenue quelqu'un de populaire. Et elle va kiffer un nouveau garçon qui va arriver, sauf que lui, il est totalement anticonformiste. Et donc forcément, sa meilleure amie, qui est la fille la plus en vogue, ne va pas pouvoir le saquer à cause de ça. Et elle est un peu, voilà, cannelle perdue entre deux, entre ses envies et en même temps l'envie de ne pas perdre le statut qu'elle a si durement gagné. Donc voilà, comme d'habitude c'est mignon, il y a une bonne morale, tout est bien qui finit bien, ça spoile pas, c'est forcément toujours le cas. Ça passe bien, même si comme je vous dis, pour moi tous ces stand-alone restent un petit peu en dessous des filles au chocolat, mais ça reste de la très bonne lecture et pour les jeunes filles, moi je trouve que c'est juste top. Donc voilà, bilan quand même assez positif. Et ensuite, toujours un petit livre, j'ai sorti donc La vérité sur Alice de Jennifer Mathieu qui sort le 4 février prochain chez Pocket Jeunesse. Donc là aussi, ça fait 200 pages. Je louchais juste sur ce livre depuis qu'il est sorti en VO, voilà, parce que déjà la couverture m'avait totalement... elle avait capté mon regard. Et les avis étaient très bons. Donc quand j'ai su qu'il arrivait, je n'avais qu'une hâte de le découvrir. Je l'ai lu et je vous avoue, je m'attendais quand même à mieux. Je dis pas que c'est pourri, hein, mais vu les retours que j'en avais vus, je suis peut-être tombée aussi que sur des bons. Je m'attendais quand même à mieux que ça. C'est-à-dire que Alice, en gros, est une jeune fille qui est là aussi au lycée et qui a des mœurs un peu légères. Je dis pas qu'elle couche à gauche à droite, mais enfin, elle est pas cadrée, c'est-à-dire que son père n'est pas là, sa mère passe son temps à sortir, donc de toute façon elle fait ce qu'elle veut. Donc elle est un peu en freestyle et c'est vrai que des fois ça se barre un peu. Voilà, elle picole, elle fricote un peu avec des garçons et ça tout le monde le sait qu'Alice n'est pas, voilà, on va pas dire une Marie couche-toi là, mais enfin bon, voilà. Il y a régulièrement des petites histoires qui circulent sur elle. Jusqu'au jour où il y a une fête et où il va être raconté qu'en fait, Alice a couché avec 2 garçons d'affilée en 5 minutes en gros. Donc là par contre, la rumeur enfle un peu plus. Et en plus, il se trouve que l'un des garçons est quand même le copain de la fille la plus en vogue du lycée, qui à la base est quand même plus ou moins une de ses amies. Donc là, ça va prendre des proportions. Et alors, je vous raconte même pas quand le mec se plante en bagnole quelques semaines plus tard. Là, ça va être carrément dit que c'est de sa faute s'il est mort. Donc voilà pour la base. J'ai aimé la phrase qui est présentée à l'arrière parce qu'elle représente totalement ce qu'on va suivre dans ce livre. Donc les gens ne deviennent pas méchants et vicieux du jour au lendemain, mais laissez-leur un temps d'adaptation et ils seront capables du pire. Voilà, ça, c'est totalement ça et c'est vrai pour beaucoup de choses. Donc le point particulier aussi, c'est que je le savais, heureusement, vraiment je pense que ça m'aurait perturbé, mais on ne suit pas du tout l'histoire du point de vue d'Alice puisqu'on le suit du point de vue de 4 autres personnages. Donc la fameuse copine... Enfin, la fameuse fille avec qui elle traîne, dont c'est le copain qui prétend, enfin qui dit avoir couché avec elle, donc qui peut forcément pas la séquer, qui va quand même lui en foutre plein la tête. La soi-disant meilleure amie d'Alice, qui est juste un petit peu une pourriture par l'attitude qu'elle a, mais bon. Là aussi, il y a toute une histoire derrière à découvrir. Josh, qui était le meilleur ami donc de comment il est mort là. Oh mince, je sais plus comment il s'appelle. Du mort. Enfin, oui, toujours du même garçon. Et le dernier, qui est le petit intello du lycée et qui est perdu d'amour pour Alice depuis des années. Donc voilà, on va suivre un peu les événements et puis tout le cheminement, tout ce qui va se passer au fur et à mesure du temps qui passe, de leur point de vue. C'était intéressant, mais
j'ai eu beaucoup de mal avec la méchanceté gratuite. Ça prend vraiment des proportions juste énormes. Je me suis dit, la pauvre Alice, au bout d'un moment, quoi, elle va plus supporter, elle va se balancer. Parce que là, c'est vraiment... Et ce qui m'a vraiment posé un souci dans ce livre, c'est l'attitude des adultes. C'est-à-dire que autant les gamins de 14 ans qui se pourrissent les uns les autres, qui s'insultent, qui marquent des graffitis juste dégueulasses sur une pauvre fille, c'est une chose. Maintenant que les adultes en soient conscients, qu'ils ne disent rien, qu'ils ne fassent rien, même au lycée ils ne font rien, que voire pire qu'en plus ils colportent encore plus les histoires que les gamins, j'ai trouvé ça juste aberrant. J'espère que c'est pas crédible. Je veux pas que ce soit crédible parce que je me dis que si des gamins sont immondes, les gamins ont toujours été comme ça. Surtout à cet âge-là où c'est compliqué, mais si en plus il n'y a aucun adulte pour attraper, là c'est costaud. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Maintenant la lecture était intéressante, mais elle me laisse un sentiment un petit peu, pas de dégoût dans la bouche, mais quand même d'injustice. Parce que voilà, Alice, elle a comment vous dire, elle a pas que des qualités, il n'y a pas que des mensonges qui sont racontés sur elle, mais au bout d'un moment, faut se rendre compte que les choses vont beaucoup trop loin, et là, la remise en question, elle est vraiment longue à venir pour certaines personnes, et il y en a d'autres qui vont carrément débecter. Enfin, je m'expliquerai certainement plus clairement quand je ferai la chronique d'ici quelques jours. Donc un bilan bien, mais je pense que j'en attendais peut-être un peu plus, et ce qui m'a vraiment déçu, c'est le manque de réaction de certains adultes, c'est juste aberrant, quoi. Voilà pour mes lectures passées. Mes lectures en cours, j'en ai deux. La première est en anglais et c'est donc Like, le tome 1 de Stage Dive de Kylie Scott, donc qui est sorti en VF. Il me semble que c'est la collection et moi, ça doit être chez JC Lattès. Je vous mets la couverture là. Voilà, le bouquin me tentait énormément, par contre la couverture me débectait énormément. Ce fond blanc, je trouve ça moche, et en plus quand j'ai commencé à lire le bouquin comme ça, qui était quand même vachement plus joli, je me suis rendu compte qu'en plus ça correspondait pas, puisque la petite nénette que l'on va suivre, Evelyn, est donc blonde. Sur la couverture en blanc, elle est brune de chez Brune. Alors que voilà, là ça correspond vachement plus. On la voit derrière, alors vous vous rendrez pas forcément compte, mais en gros elle est quand même blonde. Sur ma version à moi, elle est censée avoir une grosse bagouze qu'elle a là, donc déjà ça colle totalement. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, donc on va suivre Evelyn qui s'en va à Las Vegas avec ses meilleurs amis, fêter ses 21 ans et qui va se réveiller le lendemain avec un gros trou noir, une cuite de malade, une énorme bague au doigt et surtout mariée à un chanteur super connu. Dur le réveil, mais enfin en même temps c'est mieux qu'avec quelque chose d'autre. Dur le réveil, surtout à 21 ans. Donc elle va flipper sa race, elle va vouloir divorcer dans la seconde, sauf que entre temps la presse l'a appris. Enfin voilà pour le début de l'histoire. J'en suis quand même quasiment aux 2/3, ça se lit tout seul. Je suis super fan, j'adore Evelyn, j'adore David. Voilà, la VO passe super bien. Donc je continue et je vous donne mon avis définitif, mais je pense qu'il va être ultra bon et je pense surtout que les choses vont se gâter parce que là ça se passe trop bien. Passer la moitié, ça se passe trop bien. Il reste trop de pages pour qu'il n'arrive pas une grosse couille d'ici là. Donc je vous en reparle justement prochainement. Et ma deuxième lecture en cours est une lecture commune et surtout une relecture commune puisque je le fais régulièrement. Je suis donc en train de lire avec Ever de Everbook, je vous mettrai les liens en dessous, et Isa, on se fait comme souvent une relecture de la série Les Chroniques de Mackellar Lane, et donc là on se fait le tome 1, Fièvre Noire. C'est du lu et relu, je crois bien que c'est ma 4e ou 5e relecture, mais je kiffe toujours autant de retrouver la Mac originale, là, telle qu'on la découvre, blonde, rose bonbon, et d'avoir le Barons là qui est... c'est juste une tuerie quoi, la première rencontre entre eux, c'est un kiff total. Donc voilà, ma relecture se passe toujours aussi bien, et quand en plus je sais que j'adore la série, ce qui va se passer par la suite, je ne peux que kiffer, même si je reconnais qu'il peut peut-être y avoir des longueurs ou quoi que ce soit en début de série. Maintenant je vous jure que quand on a déjà lu la série et que c'est une relecture, on se rend compte de plein de petits détails qui nous paraissaient insignifiants ou qui justement donnaient des longueurs à ce récit en premier, et en fait là c'est plein de petits détails
détails qui sont importants pour la suite. Donc je kiffe. Mes lectures à venir, je pense que je vais finir, parce que je l'avais mis en pause comme je vous dis pour Noël, comment j'ai arrêté de consommer, donc de Frédéric Mars, qui était très intéressant et qui nous montrait bien que quand même on était, enfin je le sais, hein, déjà victime de nos achats impulsifs, du mode de consommation, mais là vraiment par des exemples, et il se lance dans l'expérience en supprimant au maximum de choses, voilà, et c'est super intéressant, je vous en reparle vite. Et le dernier que je lirai, ça c'est quasiment une évidence, puisqu'en plus c'est comme je vous dis un roman graphique, donc ça va vite, le tome 2 de The Infernal Devices, donc Clockwork Prince, Cassandra Clare, voilà, pour surtout pouvoir enfin sortir le tome 3, donc la princesse mécanique que j'ai, qui attend là et que j'aimerais vraiment découvrir. Donc voilà pour mes lectures. Donc dans l'ensemble quand même du bon, et puis comme je vous dis, une envie de lecture, un truc de malade. Maintenant je vous parle vite fait, dans le bon sens c'est mieux, de cette petite chose que j'ai montrée sur Instagram, j'ai peut-être mis sur Facebook, je sais plus, je fais pas toujours suivre, mais voilà, My Bibliophile, que je louchais là aussi dessus, depuis un moment je cherchais en gros un carnet organisé de prise de notes, voilà, pas juste un carnet vide où je noterais mes impressions ou préparerais mes chroniques, mais un truc plus organisé pour une fois que j'ai fini mes lectures. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs modèles disponibles sur Amazon, alors il me semble par contre tous en VO, mais enfin c'est pas compliqué, hein. Et celui-ci est un de ceux qui me bottait le plus. Donc j'ai décidé en fait que cette année j'allais commencer par celui-ci, et que quand il serait plein j'en prendrai un autre. Voilà, je pense que je vais tester les différents modèles. Donc sur le principe, je vais vous montrer, en plus j'ai vu juste après l'avoir commandé que Pomme en avait fait justement une vidéo où elle vous le présentait bien. Donc là aussi je mets en dessous si vous voulez voir plus en détail. Mais en gros je vous montre ce qu'on a. Voilà, on ouvre, c'est vierge. Donc on note en gros le titre, l'auteur, bon la date de publication si on veut ou non, hein. Le genre, la date de début, date de fin, une notation à 5 étoiles. Et surtout après on a de la place pour pas mal d'infos. Alors moi je m'en sers de façon bien particulière, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas dans le sens où... c'est pas pour la prise de notes avant de faire mes chroniques, mais au contraire, voilà, quand je le remplis, ça donne ça. Donc en gros, forcément, je note le bouquin, bon, jusqu'à là, c'est la base, je le fais à chaque fois. Mais surtout, après, je m'en sers pour me faire un résumé vraiment de l'histoire avec spoiler, ce que je ne fais pas dans mes chroniques. C'est-à-dire que souvent je suis emmerdée quand je lis un tome 1, j'essaye toujours autant que possible de ne pas faire de spoiler dans mes chroniques, sauf que les grands événements, les grands morts, vraiment le dernier truc qui se passe, la dernière page, bon, si c'est un cliffhanger de malade je m'en souviens, mais autrement j'ai tendance à zapper. Et c'est vrai que j'avais besoin en fait de quelque chose. Voilà, si je me sors le tome 2 d'un livre que j'ai lu là en début d'année et que je veux vraiment me rafraîchir les idées, je veux un résumé complet et spoilant. Et c'est uniquement pour ça que j'ai pris ce livre, et aussi pour me rendre compte que j'avance dans mes lectures. Donc après, il y a d'autres petites choses, voilà, présentes dedans. On peut noter nos les meilleures lignes qu'on a préférées dans un bouquin, voilà. Je vous renvoie vraiment à la... Je vais pas vous le faire en détail parce que Pomme a très bien présenté, donc comme je vous dis, le lien vers la vidéo sera en dessous. Mais moi, c'est vrai que c'est pour ça que je le voulais, c'était vraiment pour avoir un résumé très complet, très détaillé, avec spoiler de certaines histoires, parce que je vous avoue que si je dois reprendre... un rythme de lecture soutenu et que je dois me sortir un tome 2, enfin voilà, c'est comme là, je vois que derrière j'ai oh mince, les Gail Carriger, là, sans âme et tout ça, Protectorat de l'ombrelle. J'ai lu le 1, j'ai lu le 2, je me souviens du gros événement de fin de tome 2, mais tout ce qui est entre temps, je l'ai complètement zappé, donc là ça m'aurait aidé, et je pense que c'est une habitude, voilà, que je vais prendre pour 2016, que je vais essayer de garder au maximum toute l'année, et qui devrait bien m'aider par la suite. Donc voilà, en gros, le bilan, j'aime beaucoup. Maintenant, comme j'écris assez gros, et puis que j'aime bien spoiler beaucoup en détail, souvent c'est très juste en général, voilà, c'est toujours plein, tac, ça va jusqu'au bout, hein, j'ai jamais de voilà, même là j'ai dépassé un peu parce que c'était bien plein, mais voilà. Donc si vous voulez, là, celui-là, bon après, comme je vous dis, le bilan est positif, le format est top.
On est dans du dur, donc en plus il se plie pas, il s'abîme pas. Quand j'en commanderai un nouveau et que je l'entamerai, justement, je vous donnerai mon avis aussi dessus et je vous dirai lequel je préférais, pourquoi. Voilà, je vais m'arrêter là pour que ça dure pas des plombes. En attendant, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore de quoi elle parlera. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye!